C'est suivant, l'achat groupé en matière d'énergie, comment ça se passe, comment répondre aux appels à candidature et puis surtout, est-ce que c'est véritablement intéressant? Bonsoir à tous les trois, merci d'être avec nous pour en parler. Alors Maxime Beguin, vous êtes directeur de Wikipower, qui est un des leaders, on peut dire, en matière d'achat groupé en énergie et aussi de comparateurs dans le domaine de l'énergie. On va peut-être rappeler le principe. L'idée, c'est que finalement, c'est la logique même. Plus on est nombreux et plus on peut faire pression sur les fournisseurs. Exactement. Le but est de mobiliser un maximum de consommateurs, un maximum de ménages qui vont s'inscrire gratuitement et sans engagement à l'achat groupé de la ville de Bruxelles. Et au terme d'une période d'1 mois et demi, on clôture les inscriptions. Et on met en concurrence les fournisseurs d'électricité et de gaz. C'est le moins disant qui l'emporte, donc c'est celui qui propose l'offre la plus compétitive du marché qui remporte l'achat groupé. Et puis l'offre est introduite dans nos systèmes informatiques. On va calculer les économies de chaque ménage en fonction de leurs fournisseurs, de leur formule tarifaire, de leur consommation, de leur compteur. Et on leur envoie l'offre, soit par mail, soit par courrier. Et puis après, libre à eux de l'accepter. Exactement. Ils ont 15 jours alors pour dire oui ou pour dire non. Il n'y a bien entendu aucune obligation. Ouais, ça a été difficile de négocier, ou c'est difficile de négocier avec les fournisseurs. Vous avez lancé plus ou moins ce type de système en 2011. Alors, le premier achat groupé organisé par Wikipower a eu lieu en 2011. Depuis, il y en a eu, à mon avis, quelque chose comme 150 ou 200 qui ont été mis en place, mais pas seulement en électricité, en gaz, aussi en mazout, en pellet, en bois de chauffage ou en photovoltaïque. Et aujourd'hui, on constate qu'effectivement, plus il y a de participants, plus il y a de ménages inscrits à l'action, plus il est facile d'intéresser et de pousser les fournisseurs à remettre offre. Muriel Piazza, bonsoir. Vous avez lancé ça à la ville de Bruxelles en 2014. C'était le premier appel que vous avez lancé. Le premier achat groupé. Ouais. Oui. Est-ce que ça a marché? Est-ce que le nombre de répondants a été suffisant que pour obtenir une offre intéressante? On a eu à peu près 3000 répondants et in fine, on a eu plus de 1000 inscrits. Donc 1000 inscrits, ça veut dire 1000 personnes qui ont accepté l'offre qui leur a été proposée, Oui, ou bien 1000 qui se sont inscrits et puis Non, on a eu choisir. 3000 personnes qui se sont inscrites dans un premier temps. Et donc il y a plus de 1000 alors... personnes qui, in fine, ont accepté l'offre, ce qui correspond à une moyenne d'économie de 186 € par contrat et par an. Ouais, et ces 3000 personnes, c'était un nombre suffisant que pour obtenir des contrats intéressants? Oui, parce que l'offre qu'on avait obtenue à l'époque était déjà très intéressante, mais c'est vrai que cette fois-ci, on aimerait augmenter encore le nombre de participants à cet achat groupé. Parce que plus on est nombreux et plus les prix qu'on obtient peuvent plus on a bas. de poids pour négocier. Et cette fois-ci, on a mis un peu plus de moyens aussi dans la communication qui va se faire via les cinémas, via la télévision, la radio, le journal communal, des cartes postales dans les cafés. Enfin, plein de supports ont été envisagés pour cette communication. Pour essayer d'atteindre le plus de monde possible. Bonsoir Annie Lerner. Bonsoir. Donc vous êtes une participante au premier appel à la ville de Bruxelles. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ à participer? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que vous avez hésité? Il a fallu vous convaincre? Ma conviction écologique. Donc, j'ai vu que dans d'autres pays, ça se passe. Et je trouve ça très, très bien que les gens se mettent ensemble pour avoir des prix intéressants de consommation d'électricité, de gaz. Et je suis tout à fait prête de participer à nouveau. Ouais, donc parce que donc vous avez participé au premier appel. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas hésité, c'est ce que vous Non, nous expliquez. j'ai pas hésité. Ça a été facile pour vous finalement de vous lancer là-dedans parce que il faut changer de fournisseur, ça implique aussi des démarches administratives. Bien réglé automatiquement et je remercie d'ailleurs beaucoup les personnes de Wikipower. Parce que c'est pas vous qui faites les démarches administratives en fait. Non, on a rempli un formulaire et tout se fait automatiquement et sans problème. Et vous, par exemple, quel a été le gain que vous avez fait? Quelle était l'économie que vous avez faite? Là, j'ai mes papiers dans mon sac, je ne le sais pas par cœur, mais on a quand même eu des diminutions de prix sur l'an. Donc, la consommation, on fait très attention pour la consommation aussi parce que comme on a des convictions écologiques. Mais vous avez une idée de l'ordre de grandeur? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être monsieur est mieux placé que moi. De mémoire, on devait tourner aux alentours de 183 ou 184 € d'économie par an pour les participants. Et ça, c'est sur la région bruxelloise. Et sur la région wallonne, généralement, on tourne aux alentours de 200 à 225 €.
Et pour quelles raisons? Est-ce qu'en région wallonne... La réglementation est un petit peu différente, les tarifs pratiqués par les fournisseurs sont différents aussi. Donc un fournisseur peut être actif en Wallonie sans être actif en région bruxelloise. Mais pas forcément parce que le système a plus de succès en Wallonie ou que les groupes sont plus nombreux? Alors, du côté de Wikipor, on organise plus d'actions en région wallonne qu'en région bruxelloise, ça c'est un fait. Maintenant, ici, je pense que l'intérêt est le même au niveau des citoyens, ça c'est assurément. Par contre, il y a moins de fournisseurs qui sont présents en région bruxelloise qu'en région wallonne, et donc on pourrait dire que potentiellement il y a moins de concurrence. Mais dans les faits, je vous le dis, on arrive à plus de 180 € d'économie en moyenne, donc c'est une économie qui est un petit peu inférieure à l'économie moyenne en région wallonne, mais qui reste tout de même super intéressante. Ouais. Alors néanmoins, est-ce que les consommateurs sont encore difficiles à convaincre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'hésitation pour se lancer dans ce genre d'opération? Oui, je suis toujours surpris de voir qu'il y a énormément de personnes qui n'ont toujours pas connaissance du concept d'achat groupé, qui n'ont pas connaissance du concept de comparateur de prix. Ça reste mal connu. Oui, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés. Ouais. En Belgique, il y a 500 000 ménages, je pense, qui sont toujours chez leur fournisseur historique depuis la libéralisation de 2007. Qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas changer. C'est parfois des raisons qui sont complètement irrationnelles. Des gens ont peur d'avoir une double facturation lors du changement de fournisseur. Il y en a qui ont peur d'avoir un électron de moins bonne qualité. Il y en a qui ont peur d'avoir une coupure de courant. Bon, ce sont vraiment des raisons irrationnelles parce qu'en réalité, ça ne se passe jamais de la sorte. Donc, et ça ralentit un petit peu le changement de fournisseur, ou en tout cas, ça fait peur à certains consommateurs. Ouais, et ça, vous vous en rendez compte aussi, Muriel Piazza, sur le territoire de la ville de Bruxelles, parce que donc il y a des opérateurs publics ou des opérateurs privés qui peuvent lancer ce genre d'appel. Il y a des communes qui ont. Oui. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux habitants de la ville. Non. Évidemment. Donc c'est toute la région. C'est toute la région qui est concernée. Et vous vous rendez compte aussi de ces réticences, comme on disait? Ben oui, lors du premier achat groupé, il y avait à peu près 3000 personnes qui s'étaient manifestées et qui se montraient intéressées par l'achat groupé. Et in fine, il y a eu un gros millier de personnes seulement qui qui vraiment ont signé le contrat avec le nouveau fournisseur. Et ça s'explique aussi par le fait que certaines personnes ont reçu leur offre de Wikipower et ont été négociés avec leurs fournisseurs historiques pour essayer d'aligner les prix. Il y a évidemment les peurs irrationnelles de changement. Dont parlait Maxime. Annie Lerner, donc vous, maintenant, vous allez vous relancer dans l'appel suivant? Oui. Parce que ces achats groupés sont limités dans le temps, en fait, Maxime Beguin. Donc, Annie Lerner, donc vous avez eu votre offre, elle a duré combien de temps? Disons, la première, c'était de 2014 jusqu'à 2017. 3 ans. Et alors, j'ai contacté l'Éco-Conseil et Wikipower pour savoir qu'est-ce que je devais faire par après. Et je dois dire, Wikipower m'a donné un conseil, ils m'ont donné un contrat formidable. Bravo, avec une autre firme. Mais pourquoi est-ce que c'est limité dans le temps? Alors, pourquoi une fois qu'on s'engage, on change parce qu'un privé qui change de fournisseur, il change de fournisseur et puis. Alors, on sait qu'il y a une demande de la part du consommateur pour qu'on prenne la totalité des démarches en main, à leur place, et qu'on les change de fournisseur d'année en année. C'est un service qu'on ne propose pas. Donc, il faut que le consommateur, au terme de son contrat, au bout de 3 ans en région bruxelloise, au bout de 1 an en région flamande et en région wallonne, naturellement, il se réinscrive lui-même de manière proactive. Et bien entendu, il pourra profiter du service comme il en a profité 1 an auparavant. Mais c'est lui qui doit prendre l'initiative de se réinscrire gratuitement et sans engagement à l'achat groupé qui aura lieu à la fin de son contrat. Mais donc cette limitation dans le temps de 3 ans, en l'occurrence à Bruxelles, je pense qu'en Wallonie c'est un peu moins, c'est réglementaire? C'est une réglementation. Donc la durée des contrats, la durée minimale des contrats en région bruxelloise est de 3 ans, alors qu'elle est de 1 an en région flamande et en région wallonne. Ouais. Et une fois que les gens s'inscrivent une fois qu'ils ont participé à un achat groupé, en général, ils continuent? Alors, ça dépend. En région wallonne, nous, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent une fois à un achat groupé, qui vont avoir une offre qui va être valable pendant 12 mois, et qui sont convaincus qu'ils ont la meilleure offre ad vitam aeternam. Non, ça ne fonctionne malheureusement pas comme ça. On invite toujours les consommateurs, pas forcément à changer au bout de 12 mois, mais en tout cas à au moins recomparer. Comment? En s'inscrivant à un achat groupé, organisé par Wikipor par exemple, ou en passant par un comparateur de prix certifié par la CREG, et il n'y en a pas beaucoup. Très bien, merci à tous les trois pour ces explications lumineuses. Merci. Et tout de suite, rapidement parce qu'on doit terminer. Que nous organisons 6 séances d'information sur le territoire de la ville et qui seront aussi précédées par des séances de sensibilisation sur les économies d'énergie parce que c'est important. Très bien, merci. Comme ça, on s'arrête tout. Oui, alors vraiment rapidement, en 20 secondes. Le site internet pour pouvoir s'inscrire gratuitement et sans engagement, c'est tout simplement www.energie.bruxelles.be.
Parfait, C'est une merci. initiative de l'échevin de l'environnement de la ville de Voilà, comme Bruxelles. ça, ce sera dit. Merci à tous les trois. Voilà. Maintenant, on passe à notre dernier plateau, à notre plateau